PSG est relevé, mais à Marseille on y croit. L'OM joue son deuxième match de Ligue des Champions ce soir. Après la défaite contre Arsenal, c'est à nouveau à un gros de la compétition qu'il faudra se mesurer. Le Borussia Dortmund, finaliste la saison passée. L'OM serait quasi éliminé en cas de défaite, alors il faudra tout donner. Il y a la volonté chez nous d'exprimer tout notre potentiel. À partir de là, il faut sortir d'un match comme ça, sans retenue, sans calcul. Parce que le meilleur des apprentissages, c'est de tout donner. Et quand on est face à des grosses équipes comme ça, c'est de sortir du terrain sans regret. Et face aux Marseillais ce soir, la crête bien connue de Pierre-Emerick Aubameyang, transféré à Dortmund cet été et qui reconnaît aux joueurs de Marseille de nombreuses qualités. On sait qu'ils sont offensivement, ils sont très dangereux, avec notamment Dimitri Payet. Ils ont acheté Thauvin. On sait qu'ils font mal sur ce point-là, il va falloir faire très attention. Les 100 et or reprennent quelques couleurs. Les nordistes se sont imposés 3-2 hier soir face à Metz. C'était le dernier match comptant pour la 9e journée de Ligue 2. Avec cette victoire, Lens remonte sur le podium à la 2e place, à 1 point du leader Angers. La taxe à 75% sera bien appliquée aux clubs de foot. Pas question d'accorder des dérogations en période de crise. Néanmoins, cette taxe sera plafonnée à 5% du chiffre d'affaires des clubs, une sorte de bouclier fiscal. Pour comprendre la colère des clubs professionnels, il suffit de prendre l'exemple de l'Olympique lyonnais. 5 joueurs gagnent plus d'1 million d'euros par an. La taxe supplémentaire représenterait alors 7,1 millions d'euros, un montant légèrement inférieur aux 5% du chiffre d'affaires. Dans ce cas, le plafonnement ne peut pas s'appliquer et Lyon devrait donc payer comme la majorité des clubs de Ligue 1. Le gouvernement a donc cherché une mesure un peu fusil à tirer dans les coins quand même, il faut le dire. Frapper ceux qui sont le plus en difficulté, les Lyon, les Saint-Étienne, les Rennes, enfin les clubs moyens si vous voulez du championnat de France, parce que pour eux, 5% ou non, l'effet sera strictement le même. Seul bénéficiaire de ce plafonnement, le Paris Saint-Germain, dont le chiffre d'affaires exceptionnel lui permettrait d'économiser près de 20 millions d'euros grâce au plafonnement. Certains présidents de clubs ont d'ores et déjà surnommé cette taxe la taxe PSG. On est déjà tous marqués en difficulté financière, sauf les gros. Donc on fait attention à tout ça et on nous met encore une taxe de plus. Franchement, il n'y a que l'État français aujourd'hui qui peut faire des choses pareilles. C'est comme si on avait un bouclier fiscal qui favorisait les super riches au détriment de la classe moyenne. On a énormément de mal à comprendre. Dans un communiqué, 3 instances du football professionnel, dont la Ligue, ont exprimé leur stupéfaction. Elles estiment incohérent le discours de la ministre des Sports qui s'inquiète de la situation des clubs, tout en instaurant cette taxe supplémentaire. Armel Lecléache bat le record de la Méditerranée en solitaire. Il avait quitté Marseille hier matin. Il a mis au total 18 heures, 58 minutes et 13 secondes pour rallier Carthage. Lecléache a ainsi pulvérisé de plus de 6 heures le précédent record, lequel avait été établi en septembre 2012 par Thomas Coville. C'est bien enchaîné, on a une météo quasiment idéale jusqu'au bout, en tout cas avec du vent soutenu jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la baie de Tunis. Parce que c'est vrai que le parcours de ce record en Méditerranée n'est pas simple, et les vents sont quand même assez capricieux, et c'est vrai que c'était tout ce qui est bien enchaîné pour moi.